Bonjour à tous et à toutes, ici Amina Zoukani de la SBL Improving Life and Skills. Aujourd'hui, je tenais à vous faire un podcast sur les difficultés vécues au quotidien par les hypersensibles. Dans un premier podcast, nous avons parlé de l'étiquette assez générique de l'hypersensibilité pour essayer de comprendre en réalité qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette. En réalité, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un trait de caractère. Mais pour certaines personnes, c'est carrément 90% de leur identité. C'est vraiment un mode de fonctionnement interne qui est totalement différent des autres et qu'ils ne vivent pas de manière épanouissante et sereine. Alors, on a vu qu'il y avait des aspects agréables, des forces en réalité, quand on a réussi à faire un travail de développement personnel et qu'on a appris à se connaître, on arrive à regarder certaines de nos caractéristiques avec un regard plus bienveillant, plus optimiste et retrouver des compétences à développer derrière. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et dans un premier temps, les personnes qui viennent en accompagnement dans mon cabinet sont plutôt en souffrance, à la recherche de questionnements, à la recherche de réponses à leurs questionnements, et sont vraiment en difficulté au quotidien. Les difficultés sont nombreuses. Je vais ici vous parler de certaines difficultés que je rencontre le plus fréquemment au niveau des ateliers et des accompagnements que je fais en individuel et en collectif. Mais il faut savoir qu'il y a autant de difficultés qu'il y a de personnes. Et il faut savoir aussi que certaines difficultés vont être vécues dans une moindre mesure, dans un certain degré, par certaines personnes ou par d'autres. Donc ce qui va suivre est à prendre de manière assez large. Je vous invite à avoir vraiment une ouverture d'esprit et à vous positionner en vous demandant, tiens, est-ce que je vis ça moi aussi ou est-ce que je reconnais des traits que certaines personnes qui m'entourent ont, sachant que le fait d'avoir un seul trait ou une caractéristique ne fait pas de vous un hypersensible ou c'est un travail qui est plus large à faire. Donc, les difficultés que je rencontre le plus souvent au niveau du quotidien des hypersensibles, c'est ce sentiment de décalage. C'est véritablement une souffrance au point de se sentir complètement incompris de la part du monde, de la part de la société, de la part de son entourage, de la part des personnes qu'on aime, de la part des membres de notre famille, de la part des amis. Et ce sentiment en fait d'incompréhension qui provoque un sentiment de solitude extrême. Or, l'être humain est un être sociable et on peut avoir besoin de moments de solitude, comme je vous le disais, dans la force, donc les forces des hypersensibles. Mais il faut savoir que voilà, l'être humain n'est pas fait pour être isolé tout le temps. Et avoir ce sentiment d'isolement, de ne pas avoir de points en commun avec les autres, de ne pas être compris par les autres, de ne pas pouvoir avoir des relations saines et sereines avec les autres, c'est un poids que les hypersensibles portent au quotidien. Ce qui est différent n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur. Ce qui est différent est parfois pas du tout aimé. Si on parle du racisme, par exemple, c'est le fait de ne pas aimer ce qui est justement différent. Et au quotidien, ces personnes sont pointées du doigt. Leur hypersensibilité est même parfois pointée du doigt et on considère que c'est à cause de ce trait de caractère que la personne n'arrive pas à s'intégrer, n'arrive pas à s'entendre. Si on parle d'adolescents ou de jeunes, il y a de très nombreux jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui sont en réalité des hypersensibles, qui se sentent vraiment isolés de leur père, qui se sentent complètement en retrait par rapport aux jeunes de leur âge, par rapport à l'école, par rapport au travail, par rapport à tellement de choses. Et c'est, voilà, un gros vide en fait qu'ils ressentent à l'intérieur. Une autre difficulté, c'est de faire face à ces angoisses. Voilà, on a dit que l'hypersensible a des pensées en arborescence. Il a énormément de pensées qui lui passent par la tête. Il a un cerveau en ébullition constante. Mais ça génère d'une part une fatigue extrême, un sentiment de ne jamais se reposer parce que le cerveau est sans cesse en production d'informations. Mais en plus, le fait d'avoir sans cesse des pensées, on n'influe pas sur le contenu des informations qui nous viennent en tête. Et donc, on a très souvent des personnes qui souffrent de rumination mentale, qui entretiennent des peurs.
Ces peurs peuvent être vraiment paralysantes. Un hypersensible, en fonction de son identité, de la manière dont il est, va être parfois vraiment bloqué au niveau du quotidien à cause de ses peurs. De ne pas oser prendre les transports en commun, d'avoir peur de conduire parce qu'il a peur de tuer quelqu'un, d'avoir peur de prendre les escalators parce qu'il a peur de rester coincé. Toutes ces questions-là peuvent être très bloquantes au quotidien. Alors, autant, on dit: «Voilà, c'est magnifique, les hyper émotifs peuvent vivre de nombreuses émotions, des intensités différentes, sont capables de pouvoir identifier leurs émotions», autant on peut parler vraiment d'un tsunami émotionnel, d'être complètement submergé et de devoir, essayer de faire avec, de composer avec, sachant que parfois ce sont des journées entières où, l'hypersensible va vivre des émotions intenses. Alors ça ne va pas être la petite tristesse, mais ça va être la personne qui va être terrassée, anéantie. Ça ne va pas être la petite colère, mais ça va être la rage, la haine. Ça ne va pas être la petite peur, mais vraiment les crises d'angoisse où la personne n'est plus capable de pouvoir respirer de manière confortable. Et un attrait pour la dépression, les troubles dépressifs, les pensées suicidaires dans les cas les plus extrêmes. À force d'avoir le sentiment de ne pas avoir le droit d'exister tel qu'il est, le sentiment d'être complètement incompris et face à toutes ces peurs et tout ce stress, l'hypersensible va avoir soit la tendance à s'isoler et vraiment se couper de l'extérieur, soit il va avoir comme mécanisme de survie de se couper de son monde émotionnel et tout intellectualiser. Alors certains le font de manière consciente, d'autres de manière totalement inconsciente dans leur jeunesse, mais en tout cas, c'est un aspect. C'est se couper véritablement des émotions pour ne plus les ressentir, pour ne plus vivre cette tristesse, pour ne plus vivre, voilà, et pour rentrer dans le moule. D'autres vont essayer d'utiliser justement leur capacité d'adaptation, leur aspect, leur côté un peu caméléon, et en fait, ils vont tellement se suradapter à leur environnement, à leurs collègues de travail, qu'ils vont en réalité avoir le sentiment d'être aspirés. Et ce qu'il restera au fond d'eux, c'est un vide identitaire. Je ne sais pas qui je suis. J'ai tellement de self, je mets tellement des masques pour m'adapter autour que je ne sais plus qui je suis au fond de moi. Alors c'est dramatique quand on a une personne qui arrive en consultation dans cet état-là, parce que cette personne manque crûment de confiance et d'estime d'elle. Elle manque crûment de confiance et d'estime d'elle parce que les gens ne valorisent pas la différence. Et parfois, on n'écoute même pas donc les prédictions, si on peut les appeler comme ça, donc le fait d'avoir une hyper-anticipation, de pouvoir envisager les choses, de prendre des informations et de pouvoir les traiter à une vitesse extrême, les normaux penseurs ne le comprennent pas. Du coup, l'hypersensible va avoir une intuition, penser à quelque chose, essayer de le partager autour de lui, mais son entourage ne sera peut-être pas réceptif aux mêmes choses. Et donc, il va se sentir isolé et va commencer à douter. Et dès que le doute s'installe, eh bien, c'est les indécisions. Plus de possibilité de pouvoir prendre une décision aussi minime soit-elle. Est-ce que je prends un café au lait? Est-ce que je prends un cappuccino? Et certains vont rire de cet exemple, mais moi j'ai malheureusement connu des personnes qui étaient vraiment dans un stade assez avancé d'indécision, qu'elles n'étaient plus capables de pouvoir se poser ce genre de questions parce qu'elles ne savaient plus qui elles étaient. Et le fait d'être dans ces indécisions, soit on va procrastiner et donc rester bloqué, soit ne jamais se lancer. Et donc certains hypersensibles restent dans le fait d'être complètement inactifs, ne pas bouger, ne pas tenter, ne pas expérimenter, ne pas faire telles études, ne pas travailler, et en fait, en réalité, ils s'auto-sabotent. Et puis ensuite, se sentent victimes de cette société qui ne les comprend pas et sont en véritable souffrance. Alors, ce qui rajoute aussi un degré de souffrance, c'est que malheureusement, les hypersensibles sont des proies idéales pour les manipulateurs. Je ne rentrerai pas aujourd'hui dans le débat de la manipulation des pervers narcissiques, mais en tout cas, il a du mal à pouvoir nouer des relations qui sont sereines et saines,
et il est une proie assez facile parce que par sa gentillesse, son besoin d'équilibre, son besoin d'équité, ses valeurs en fait éthiques au-dessus de tout, son envie d'aider l'autre, le fait de vouloir aller accepter tout le monde et de voir le bien chez tous, ça empêche en fait de pouvoir être protégé contre les manipulateurs. Les manipulateurs prennent vraiment des personnes qui sont douces, qui sont gentilles, qui sont attentionnées, qui sont solaires, qui partagent, et surtout des personnes qui sont proies au doute, parce qu'alors ils peuvent user cet outil qui est à disposition chez eux de manière assez naturelle, qui est de semer le doute. On sème la graine du doute au point où même les vérités qui étaient les plus connues ne le sont plus. À cause de toutes ces sensations, cet état de vigilance, le fait d'être en hyper-anticipation, ce vide identitaire, ce yo-yo émotionnel, ce sentiment d'incompréhension, le fait de ne pas être cru, de ne pas être suivi, le fait de manquer de confiance, le fait de se sentir isolé, eh bien, il y a énormément d'hypersensibles qui souffrent au quotidien. Et donc, c'est vrai qu'il y a un mouvement qui met l'accent sur les aspects positifs, qui porte un regard assez optimiste sur le fait d'être hypersensible. Et tout le monde a envie d'être un peu hypersensible parce que ça a l'air d'être fun, ça a l'air d'être chouette. Mais la réalité, c'est que les hypersensibles ne sont pas tous heureux et épanouis et ils ne sont pas tous bien dans leur peau, bien dans leur basket. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir frapper à la porte de la bonne personne, c'est de chercher un professionnel qui travaille à proximité avec des personnes hypersensibles, qui connaît la thématique, quelqu'un qui ne va pas juste vous mettre dans une étiquette, mais je vous invite vraiment à lire énormément d'ouvrages qui sont à disposition mais dans toutes les librairies. Maintenant, grâce à Internet, on peut trouver des titres, on peut trouver des vidéos sur YouTube ou sur d'autres moteurs de recherche. Et donc, le fait de pouvoir s'informer, se poser des questions, c'est important. Et c'est important de sortir de l'isolement. Il existe tellement de groupes sur les réseaux sociaux où vous avez des personnes qui sont hypersensibles, qui sont atypiques, avec lesquelles vous pouvez parler. Vous pouvez parler à votre médecin traitant, etc. Sachez que voilà, vous n'êtes pas seul si vous vous reconnaissez dans ces aspects compliqués, qu'il y a des possibilités de s'en sortir, fort heureusement, que ça demandera du travail, mais que ce qui est le plus important, c'est la première étape qui est la prise de conscience. Et si vous prenez conscience de ces caractéristiques-là, si vous arrivez à mettre des mots sur vos mots, MAUX, vous allez pouvoir avancer. Et ce sera le point de départ d'une merveilleuse aventure. Parce que grâce à ces caractéristiques que vous avez, eh bien, vous avez les clés en main. Vous avez les ressources en vous pour pouvoir faire ce travail de développement personnel. Vous pouvez le faire seul ou vous pouvez décider de le faire en étant accompagné. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.